Dans la gamme ZXi de chez Srixon, cette année, en 2025, il existe trois modèles. Le ZXi7, Voilà. le ZXi5, qui est fait pour les joueurs un peu plus en milieu de classement, et le ZXi4, qui favorise l'élévation de la balle. Oui. Aujourd'hui, nous testons le ZXi7. Hein, c'est un petit peu le fer, je dirais, emblématique de chez Srixon. Un modèle qui est énormément joué, qui a été jusque-là dans ses moutures précédentes, énormément choisi par beaucoup de très bons joueurs et de jeunes néo-professionnels. Donc, Et surtout qu'on peut faire un combo avec le 7, le 5 et le 4. Voilà, exactement. C'est une série, la ZXi, qui permet effectivement plusieurs types de combos. Et nous le testons aujourd'hui avec un shaft, je dirais, classique, presque universel, qui est le NS Pro, le 950 GH Neo. Exactement, la dernière mouture de chez Nippon Shaft. Un test sûrement très intéressant que nous allons vous proposer, puisque nous allons tout de suite le tester et vous dire ce qu'on en pense dans les minutes qui viennent. À tout de suite. Alors, c'est le club le plus pointu de la gamme ZXi de chez Srixon que nous avons testé. Oui. Nous avons testé donc ce ZXi7 doté d'un manche 950 GH Neo de chez Nippon Shaft. Voilà. Je te laisse nous donner les points essentiels concernant le club qu'on a testé, donc voilà. le fer 7 que nous avons testé. Est un lofté à 32 degrés. Donc les ZXi7 existent du 4 au pitch en droitier gaucher et le fer 3. Le approach wedge et le sandwich, par contre, n'existent que pour les droitiers. Alors, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, Srixon, dans cette gamme ZXi7, inclut quand même un fer 3 possible, voilà. Au moins pour les droitiers, ce qui ne sera pas le cas pour d'autres gammes d'autres modèles de la gamme ZXi. Voilà. Nous allons commencer, mon cher Quentin, par un peu d'architecture. Un peu. Allez, prends ton souffle. Bon, allez, on va partir là-dessus. Donc, ces fers ont bénéficié de la technologie iForged pour impact forgé. Donc, le corps est forgé en une pièce. L'acier utilisé est un acier doux, le S15C. La première forge a pour but de faire en sorte que des billes d'acier chauffées prennent la forme rouge. Chauffé sur le site. Rouge, voilà. Oui. Pour écrire en français en plus. Oui. Des aciers, des billes d'acier chauffées en rouge pour prendre la forme de la tête. Et il y a une deuxième coup de presse où ils mettent des billes supplémentaires d'acier et ils pressent très fort pour justement faire en sorte qu'il y ait certaines parties de la face de club soient plus dures. Plus dense. Plus dense. Alors en fait, je vais juste amener un petit bémol. Là, dans la première forge, ils mettent plus de matière, de billes justement d'acier, à des points précis dans la tête de club. D'accord. Et ensuite, la deuxième forge vient écraser l'ensemble, ce qui densifie les zones qu'ils ont surchargées en masse, en matière en fait. D'accord. Donc, ce qui permet effectivement d'avoir des zones plus ou moins toniques, dynamiques, parce que très denses, et d'autres un petit peu moins denses. D'accord. Il fallait qu'ils soient en français. Oui, effectivement, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il n'est pas très difficile de pouvoir transformer les sites, traduire les sites en français, mais bon, c'est pas encore le cas. Le traitement de la tête se fait ensuite, il y a un second traitement qui est fait en four avec une chaleur spécifique qui va permettre d'attendrir en fait la surface du club pour augmenter la souplesse et la douceur du contact. Voilà. Alors tu parlais du hosel, je te laisse poursuivre. Ils en ont profité pour renforcer le hosel par cette même technologie. Mais alors, je te coupe. Comment ils font? Mais c'est étrange, puisqu'aujourd'hui, la plupart, on le sait, des constructeurs essayent de récupérer de la masse dans le hosel, parce qu'en fait, des hosels trop grands, il y a trop de masse proche du talon. Voilà, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Srixon? Ils ont mis du tungstène dans la pointe. Eh ben voilà, ils ont équilibré. Un petit rajout. Eh oui, ils ont gardé la masse initiale du hosel, mais ils ont rajouté de la masse sur la pointe du club pour qu'on ait un ensemble équilibré. Voilà.
Ensuite, il y a la technologie Pure Frame, c'est-à-dire un renforcement dans le cadre à l'arrière de la face de club pour au niveau du sweet spot pour augmenter justement cette espèce d'effet trampoline. Voilà. Ensuite, ça bénéficie du Tour Vitisoil, c'est-à-dire la fameuse semelle progressive. Voilà, c'est une semelle versatile. Double biseau. Hein. Voilà. Les stries sont progressives, alors du 4 au 7, elles sont un peu espacées et assez légères. Par contre, assez large, du 8 au pitch, il y en a un peu plus, elles sont plus profondes. Et en plus, il y a des interstries entre les stries, donc, qui ont été fraisées au laser. Pas fraisées au laser, faites au laser. Voilà, faites au laser. Voilà, faites au laser. Voilà. Et le look alors? Ça fait un look du Tour. Mais oui, et ça tombe très bien puisque on le sait. L'ex-Milan. C'est une semi-lame, ce ZX-i7, et c'est un club qui est utilisé régulièrement par les néo-professionnels, les jeunes pros qui arrivent sur le circuit, qui n'ont pas encore de sponsor officiel. Il y en a beaucoup qui se réfugient vers cette canne-là, voilà. hein, parce que c'est une canne, bien sûr, de haut niveau, quoi, réservée en tout cas aux joueurs de haut niveau, comme chose que nous verrons bien sûr dans le verdict qui va suivre maintenant. Voilà. Nous commençons, Quentin, par la qualité des matériaux. Qualité des matériaux, félicitations, c'est magnifique. L'acier doux S15C de tout le corps et la face, il est bien. Il est très, très joli. Hein. Ça sent le club très bien réalisé. En plus, ça se voit. Hein. Tout est parfaitement bien harmonisé. Oui, puis il est fait en une seule forge. Il est fait en une seule forge, donc c'est très très bien. Ouais. Bravo, chapeau. C'est un club qui va durer dans le temps. Ça se voit aussi. Ça se voit. Ça, c'est clair. Oui, absolument, parce que l'acier a l'air suffisamment résistant. C'est pas du beurre, hein, pas du tout. Non, donc je pense que c'est un club même qui ne marquera pas trop dans le temps, en fait. Hein. Je suis assez d'accord là-dessus. Sauf les cailloux, les gravires, mais bon, ça c'est un peu normal. Oui, je pense que c'est un club qui sera résistant, ça sera relativement discret même. On est d'accord. Donc non, sa résistance, qualité des matériaux, rien à dire. Bon, on peut pas y passer une heure parce qu'en fait c'est un morceau de métal forgé, donc du SC15 S15 du S15C pardon, c'est une pièce de S15C forgée. Alors effectivement, il y a un petit rajout de tungstène en pointe, mais ça, vu la façon à laquelle c'est fait, parce que c'est vraiment super bien intégré, je trouve, dans la tête de club, c'est pas prêt de ficher le camp. Non. Hein, donc à mon avis, oui, très bonne qualité des matériaux, c'est sûr, et durée dans le temps, rien à dire. Hein. Par contre, au niveau innovation, il est évident que sur ce type de club, c'est difficile. Le système de forge aurait pu faire quelque chose, mais il faudrait qu'on le ressente pour mais ça. seulement on l'a pas ressenti du tout. Donc en fait, j'ai pas vu de changement dans les trajectoires ou quoi que ce soit, de facilitement. J'ai pas vu de. Non, et on n'a pas ressenti à la fois la dureté que ça amène sur certaines parties du châssis, donc cette densification par cette presse de billes à des endroits bien localisés, spécifiques. On ne l'a pas ressenti. Alors c'est peut-être une innovation, j'en suis certain. Srixon ne s'amuserait pas à mentir. Mais par contre, à partir du moment où ça n'est pas palpable et qu'il n'y a pas de ressenti, on peut pas le faire bénéficier. Voilà. Donc, sur une qualité des matériaux, 1,5 point pour ces raisons que nous avons dit. Qualité statique maintenant. Comment il repose? Parce que on a affaire à une canne quand même assez fine. Hein. Assez fine, semelle versatile. Versatile en plus. Voilà. Oulala, tout ça, ça sent le truc qui se casse la figure. Hein. Et ils ont fait un équilibre magnifique. Ouais, c'est bravo. incroyable. Il repose parfaitement au sol. On sent vraiment que la partie première où ça repose, elle est très très bien étudiée, magnifique, et il n'y a aucune interaction avec la partie arrière de la semelle. Donc bravo, félicitations pour une semelle fine, versatile, biseautée. C'est parfait. Oui, parce que ça veut dire que vraiment le club repose. Ils ont bien calculé le point de repos. Il n'est pas du tout attiré à droite ni à gauche, vers la face ou plus vers l'arrière. Donc en fait, on n'a pas du tout de méprise possible sur la partie de semelle qui doit être à plat. Voilà, et puis bien au milieu des pieds. Avec le fer-7, c'était flagrant. Voilà, donc magnifique, parfait. Félicitations, donc un beau 2 sur 2, malgré tous les petits trucs qui auraient pu faire en sorte que ça parte en vrille. Moi, j'étais assez inquiet. Quand on voit des semelles fines, on est là. Quand j'ai vu le club, je me suis dit, ouf, comment il va reposer celui-là? Pas du tout. Magnifique. En fait, c'est très réussi. Bravo Srixon.
stock shaft et stock grip maintenant, stock option. Donc. Voilà. Alors, on va revenir sur leur site. Sans surcoût. Ouais, sans surcoût. Donc sur leur site en anglais, vu par la France donc, en facial, sur leur site, il y a un shaft, un grip. Sauf que on connaît très bien Srixon. En général, les shafts, ils en ont un sac entier. Mais oui, mais ne serait-ce que ils sont très friands, et puis ils sont très friands notamment de KBS. Oui. Hein, ils sont très souvent couplés à KBS pour les shafts. Il y a un catalogue chez KBS qui est assez impressionnant quand même. Alors il est logique, je comprends si tu veux l'idée qu'il n'ait mis qu'un seul modèle en shaft acier, parce qu'en fait la ZX i7, à l'évidence, c'est une série qui va séduire les joueurs d'acier et non pas les joueurs de manche carbone. On est d'accord. Hein, forcément. Mais par contre, d'en mettre 15, c'est une aberration, dans le sens où nous, par exemple, on l'a pas testé avec le shaft carbone proposé. Non. Hein, puisqu'on l'a testé, le shaft acier proposé, pardon, puisqu'on l'a testé avec le 950 GH Neo, voilà, qui est plus neutre, en fait, que la plupart des shafts proposés, et qui faisait merveilleusement l'affaire aussi. Hein, donc, très bien. Je veux dire, ils ont plein d'offres. Pourquoi c'est complètement ridicule de pas les mettre, d'en mettre au moins plusieurs, je veux dire, quelques-unes les plus significatives. Voilà. Sur le site. Sur le site. Donc, comme même en boutique, on n'en trouve qu'un seul, on a décidé de punir un peu. Parce que là, par principe, pour montrer aux gens qu'il y a quelque chose. Donc, on met, au lieu de mettre les deux, parce qu'on sait que normalement, il y a plein de shafts, plein de grips, on met en 75 sur 2, parce que deux visuels, on n'en voit qu'un seul, alors qu'il y en a plusieurs. Et je suis donc, respect 100% d'accord avec toi. Et puis ensuite, par respect pour vous, consommateurs, il n'est pas normal de vous inciter à aller sur un seul manche, alors qu'en fait, vous avez, pour le même prix, la possibilité d'accéder à davantage de manches. Donc, en fait, c'est à votre détriment que cette politique se produit. Donc, de toute façon, on la sanctionne et c'est 1,75 comme tu l'as dit. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Et j'avoue que avec du poids dans l'ozole et l'équilibrage en tungstène, ils ont fait un petit bijou d'équilibrage. Mais c'est vrai il est magnifique, c'est équilibré à la perfection. C'est ce qui les a motivés, je pense. Hein. Attends, le club ne vibre pas quand on décentre la balle, et dans le swing, on sait exactement où est la face du club. Oui. Magnifique. Alors, il est certain que, bien sûr, on parle toujours d'une semi-lame. Donc, on n'a pas le volume, en fait, et donc la surface qu'ont certains cavity back ou des hollow body, qui font qu'on a des moments d'inertie délirants. Hein. Là, on est bien moins haut que ça. Mais en tout cas, dans sa catégorie de club, il est évident qu'il est très, très, très bien équilibré et qu'il amène donc, en fait, une très bonne stabilité dans l'espace. On a une très bonne sensation du placement de la canne, je trouve. C'est absolument austro, la tête de club, dans chaque phase du swing. Et ensuite, à l'impact, sur les coups légèrement décentrés, on a, je dirais, une alarme sur le fait que la balle soit décentrée, on le sait, mais on n'a pas toutes les vibrations désagréables qui sont liées à ça. Une structure aussi fine. Exactement. Et on n'a pas le shaft qui se met, ou le grip qui se met à tourner dans la main parce qu'on l'a percuté. C'est vrai, trop pointe ou trop talon. Hein. Donc là, rien à dire. C'est pourquoi là, à ce niveau-là, nous lui avons attribué... les 2 points, parce qu'une telle efficacité avec aussi peu de masse, on va dire. De masse et de surface. Et de surface surtout, voilà. Félicitations. Les 2, oui, bravo. Puissance et Smash Factor. Oui, donc Smash Factor, le lien entre la vitesse de la balle et la vitesse du club. Oui. Donc là, on a un Smash Factor de 1,37. Eh bien. 1,37, c'est très bien. C'est très bien. Les distances que le club nous a fournies n'étaient pas innocentes, elles étaient bien dans la moyenne haute. Donc on gagne pas à 10 mètres, mais par contre, on gagne pas 10 mètres du tout. Mais par contre, on perd pas. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la stabilité du Smash Factor, qui était assez agréable puisque on a eu des Smash Factor qui étaient assez élevés assez vite. Donc et répétitifs. Qui montraient que la canne faisait le boulot très facilement en fait. Donc c'est un Smash Factor qu'elle n'a pas volé. Non, pas volé du tout. Donc c'est pour ça que on lui a mis 2 points. Forcément 2 points. Maintenant, tout en sachant évidemment que on est dans le domaine des demi-lames et que donc on n'est pas dans le domaine où la puissance est mise en avant. Ce n'est pas ce qu'on recherche avec ce type de club. On cherche la précision. Mais dans sa catégorie, 1,37, c'est un superbe Smash Factor. Donc effectivement, ça confirme nos 2 points.
Backspin à présent. Oui, backspin, parlons peu. Alors, tu vois que c'est toi maintenant qui viens. Voilà. Donc, spin, on va donner le chiffre, la moyenne qu'on a eue, c'est 6100 tours minutes. Enfin, un spin. Alors, c'est pas tout à fait au niveau des 7000, mais au moins, c'est pas en dessous des 6000. Non, mais on s'en rapproche parce que, bah oui, mais parce que ça y est, on est dans le domaine des semi-lames, on est pas sur une lame. On est sur un club qui est totalement forgé, donc on a davantage de souplesse, je dirais, au niveau du contact, qui permet un temps de contact un peu plus long avec la balle, ce qui nous imprime un petit peu, ce qui imprime un petit peu plus de backspin. Voilà. Donc ça fait plaisir parce qu'on est quand même. Alors c'est vrai qu'on est parti de l'excès inverse, qui était dans les années passées des taux de backspin délirants à 8000 tours pour des fer 7. Voilà, 8000, on est arrivé au-dessus même. Mais là, ça y est, on n'est pas non plus dans les 5000 tours, ce qui n'aurait pas été normal pour une cam qui a cette vocation. Donc là, on est à 6100 tours minutes. 6100 tours minutes. C'est très bien. Super. Félicitations. C'est très très bien et ça montre que le club permet donc d'imprimer de l'effet. Voilà. C'est ce que ça veut dire. C'est pour volontairement. Exactement. Voilà. Il est fait pour. Donc, ça veut dire qu'il va arrêter les balles sur les greens. Ça veut dire que cet effet, il est vrai dans un sens de la remontée, c'est-à-dire au niveau backspin, mais il sera vrai aussi sur l'effet latéral, ce qu'on appelle le side spin. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est un club qui va permettre d'imprimer des effets à volonté vers la droite, vers la gauche et vers le haut quand il s'agit du backspin. Voilà. Donc 6100 tours, bravo. Donc 2 points forcément. Parce que c'est parfait. Avec une petite mention spéciale parce que ça fait plaisir de repasser au-dessus des 6000 tours, des 6000 tours minutes. Le chapitre le plus important de nos jours, c'est trajectoire, puisque la base, c'est que tout le monde, c'est ce qu'on cherche. C'est la trajectoire de balle. La meilleure pour nous, chacun pour soi. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, ce dont j'ai pas pensé, puisque d'abord on va commencer par du data, voilà. Donc ça, c'est pas de la réflexion, c'est des faits. Alors, l'angle de décollage est à 19,9 degrés. On est en dessous des 20. J'ai failli dire 20, mais bon. Oui, mais non, c'est bien. Non, c'est bien. 19,9 en moyenne sur les bons coups, puisqu'on fait toujours ça. Donc c'est un bon angle de décollage parce que ça permet justement une balle qui se lève pour un fer 7 normalement à la bonne hauteur. Et justement cette hauteur, donc cet apex en moyenne est à 29 mètres. Ouais, ça veut dire qu'elle a une belle trajectoire, elle avance bien. Surtout ce que j'adore avec ce club-là, c'est que tu as les balles qui partent et puis surtout derrière tu peux faire les trajectoires que tu veux, elles partent bien, elles sont très agréables et puis surtout elles sont très belles, c'est pas quelque chose d'un peu flottant, on voit que le public visé est respecté au niveau des trajectoires. Oui, et puis ça veut dire quand elle part donc en dessous de 20 degrés, mais par contre elle maintient cet angle longtemps parce qu'elle arrive quand même à 29 mètres d'apex. Voilà. C'est ça. Donc ça veut dire c'est bravo. Ça c'est un grand signe d'efficacité et ça effectivement ça confirme la beauté des trajectoires. J'ai trouvé le club tout à fait simple à jouer pour les effets volontaires. Donc les trajectoires restaient très belles. Quelles que soient les trajectoires qu'on essaie de faire, draw, fade... Les fades s'envolaient pas au plafond trop haut, il y avait juste un peu plus de hauteur, ce qui est logique, puisque la face de club est un peu... Les draws, c'était pas des chasseurs de taupes, c'était des vraies courbes vers la gauche, vraiment de très belles trajectoires. C'est pas pour rien qu'on lui a mis les 2 points, parce qu'elles sont amplement méritées. C'est vraiment des trajectoires faites pour le public visé, et grâce à des clubs, justement... où... Elles sont dans l'esprit de la canne. Elles sont dans l'esprit de la canne. Feedback et sonorité maintenant. Sonorité. Ah, tu veux commencer par la sonorité. Ça, c'est original. J'ai trouvé la sonorité agréable, mais sans plus. Elle est standard pour moi. Standard, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'apport d'un petite note supplémentaire. Il n'y a pas de fantaisie. Voilà, c'est juste ça, pas de fantaisie. Donc c'est standard, ça va choquer personne, ça ne froissera personne. C'est, on va dire, une sonorité neutre. Elle est très neutre. Ouais, voilà, c'est ça. Neutre. C'est le mot. Ouais. Voilà. Ouais. Passe partout. Voilà, elle affole rien, elle affole personne, elle déprime personne, elle est neutre. Donc c'est bien, ça fait le job. Bien, voilà. Mais le plus important, c'est quand même aussi le feedback. Donc la définition des points d'impact et le ressenti qu'on en a. J'avoue, j'ai été pas surpris.
hélas, à mon grand regret, parce que la canne, quand même, elle était super jolie, elle est entraînante, hein, avec son look, elle est etc. aguichante, hein, parce qu'il est très aguichante. On se dit, tiens, je vais avoir un toucher assez pointu, etc. Il est pas si pointu que ça, bon, ça reste une semi-lame. Oui. Et en fait, il est parfaitement standard, encore une fois, pour une semi-lame, je trouve. Donc, c'est des zones qui sont assez petites. Oui, mais on les ressent bien. On les ressent bien, il n'y a pas photo. Ouais. Mais c'est pas, je l'ai touché là, je l'ai touché là, je l'ai touché là. Ça se montre pas avec une tête d'épingle. Non, ça se montre avec une pièce. Moi, un bon feutre. Un gros feutre. Un gros feutre. Hein, voilà, pam, pam, pam. Mais par contre, c'est fidèle. Et c'est tout le temps la même idéal. Enfin, pas idéal, mais tout le temps parfaitement bien identifié. Vrai, en tout cas, véritable. Voilà. Hein. Donc, on va dire qu'il fait le travail. C'est-à-dire qu'il nous amène ce qu'on attend d'une semi-lame. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas millimétrique et qu'on n'y va pas à la pointe d'une aiguille? C'est simplement parce que c'est pas une lame pure. Voilà. Hein, c'est qu'il y a quand même de la construction derrière, il y a de la forme. C'est un club qui navigue entre la lame pure et le léger cavity back. Donc il y a quand même des masses qui sont déplacées et qu'on le veuille ou non, et puis surtout, ils ont placé volontairement dans la tête. Voilà, donc en fait elle feutre un peu les sensations et comme quand même la structure reste très propre, hein, je dirais très fine, on arrive quand même à bien identifier. Hein, donc à ce niveau-là. C'est pas mal, c'est standard. Il fait le travail qu'on attend de lui. À peu près. Voilà, je dirais. Ce qui fait qu'on a décidé de lui attribuer 1,5 point. 1,5 point sur les deux possibles, parce que c'est perfectible en termes de... un peu de sonorité et un tout petit peu... voilà, cette fois-ci, c'est ça. C'est pas la sonorité qui prend son demi-point et 1,5 point. Non, c'est vraiment 0,25 pour la sonorité qui aurait pu être améliorée, et 0,25 perdu pour la précision qui aurait pu être encore plus grande, en fait. Voilà. Le chapitre essentiel pour nous, nos sensations. Les sensations. Alors là, c'est un peu délicat parce que on a quand même bien encensé ce club. Parce qu'il a des qualités mécaniques évidentes. Qui sont très bien. C'est une très bonne canne. En soi, elle fait ce qu'on attend d'elle. Donc, c'est efficace. Et le cahier des charges est respecté. Moi, j'ai trouvé ce club, en fait, un peu trop neutre. Il apporte aucune, entre guillemets, fantaisie. C'est plus un côté mécanique. Il a pas, c'est comme si ce club n'avait pas beaucoup d'âme. Il en a un petit peu parce que on peut le travailler, mais disons que on sent que c'est nous qui allons travailler le club et c'est pas le club et nous qui allons travailler ensemble. Donc parce que après c'est peut-être le centre de gravité qui est trop parfait. Non, moi je pense pas. Non, le club est un peu, il manque un peu pour moi, il manque de fantaisie et il manque d'expression. Moi, je pense que en fait, ce qui, au départ, au niveau de l'architecture du club, se présentait comme une innovation, à savoir la densification d'une partie du châssis avec ses billes écrasées, ces billes d'acier écrasées, puis ensuite un chauffage de la tête de club qui se fait à des températures spécifiques. Ou une chauffe, de la tête de club qui se fait à des températures spécifiques pour amener plus de douceur, ça c'est raté. Et du coup, en fait, ça ne produit pas du tout ce que j'espérais. Et pour moi, la canne est malheureusement à garder ce que je reprochais au modèle précédent, à savoir une grande froideur. C'est-à-dire qu'elle est efficace, mais je la trouve super froide. Elle est efficace sur le papier. Elle est efficace dans les chiffres, c'est ça. Hein. Elle est très efficace. Les chiffres sont bons, ce qu'elle fait c'est bien, elle le fait bien, mais par contre, elle n'a même, pour moi personnellement, elle ne m'a pas amené de plaisir. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas de plaisir, je la trouve trop froide. Alors, peut-être qu'en fait, toute la technologie est bonne, mais peut-être que c'est le choix de l'acier qui est à revoir. Parce que je pense que la canne n'aurait rien à voir s'il avait été faite avec du 1025E ou un acier de ce type-là. Je pense que ça aurait été différent. Alors, les qualités spécifiques du S15C, oui, c'est ça. Peut-être, je les connais pas particulièrement, mais par contre, ce qui est certain, c'est que la même chose, à mon avis, appliquée à du 1025, ça aurait été une pure merveille. Parce que là, on aurait eu la richesse de sensations, on aurait eu tout ce que la canne a à dire, elle aurait eu une âme extraordinaire, alors que là, elle reste pour moi encore froide, ce qui, je le répète,
le principal défaut que je donnais aux versions précédentes. Hein. Donc malheureusement, ça pour moi c'est pas passé, parce que quand on joue une semi-lame ou une lame, on est en plein dans le domaine des sensations. On ne cherche pas la canne n'est pas supposée amener un surplus de performance. Elle est là pour donner justement une faculté à gérer la balle, à lui imprimer des effets, et donc on est vraiment dans le domaine des sensations. Et là, je trouve qu'elle ne fait pas le job, tout simplement. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, nous avons décidé de lui attribuer deux points sur les 4 possibles. Voilà. Alors, ça n'est pas non plus 1 point, hein, d'accord, mais ça n'est pas ce qu'elle aurait pu accrocher. Il lui manque 1 point, en fait. Hein. Elle aurait pu prendre 3 points facilement, avec un peu plus d'âme, voilà. Alors que là, c'est une canne qui, pour moi, est un petit peu trop muette. Ouais. Le chapitre qui ne compte pas. Voilà, pas de note. Mais qui compte beaucoup. Bah oui, qui compte beaucoup, l'avis de l'enseignant. Ça tombe bien, on est 2 enseignants, je crois. Oui. Voilà. Oui. À qui tu la recommanderais, cette canne? Je la recommanderais à tous les joueurs qui vont vers la première série, déjà. Donc, oui, ou qui y sont. Et qui veulent une canne qui est très efficace, hyper fonctionnelle, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de feeling dedans. Ben voilà, tu as résumé nos avis, donc le mien sera superflu, puisque c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Le joueur de première série, ou celui qui est pas loin aux portes, hein, voilà, aux portes, et qui dit, tiens, allez. Et qui manie la balle, qui veut imprimer des effets, mais par contre qui compte plus sur le résultat que sur ce qu'il va ressentir. Sur la forme, voilà. Hein, c'est tout. Eh bien, est venue l'heure du récap, mon cher Quentin. Oui. Je rechausse mes lunettes. Moi aussi, parce que sinon je vois rien. Alors, la note, est-ce que tu nous as fait une belle addition? Normalement, si j'espère ne pas m'être trompé, c'est 16,75 sur 20. Mais c'est très bien. Voilà. C'est très bien. C'est exactement ce que la note, en fait, que pour moi, j'imaginais juste pour cette canne. C'est exactement ça. La gamme de joueurs maintenant. Bah, on l'a dit, première série 0,9. Voilà, 0,9, c'est en dessous de 10, il n'y a pas de problème. Alors 0, on peut aller encore plus bas. En dessous, oui, voilà. Mais disons que bon, 0,9, ça sera déjà pas mal. Et est-ce que cette canne a un prix? Oui, alors donc le Srixon ZX67 en acier est à 200 € le club, et en carbone à 216,50 €. Parce qu'il y a peut-être des gens qui voudraient l'avoir en carbone. Oui, c'est possible. Voilà. C'est possible. Hein, bien sûr. Voilà. Et donc, si vous passez par Avigolf, et la fiche technique est sur le site avigolf.com, tout en bas du pied de page, bah, vous la remplissez, vous nous l'envoyez à contact@avigolf.com. On vous aidera à les faire sur mesure avec tous les shafts que Srixon propose, bien sûr. Oui. Et puis, le bonus, c'est vous aurez 12% de réduction sur votre série. Mais c'est formidable, mais c'est formidable. Vite, devenons membres, hein, passons membres fans, voilà, hein, pour profiter de cette réduction. Quentin, cette vidéo est terminée. Oui. Je te propose de se retrouver bientôt sur un parcours de golf. Il fait beau là, oui. Exact. Oui. Et sinon, bon, on a pire des cas s'il pleut et trop. Sur avigolf.com. Sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.